Bonsoir à tous, bienvenue. Amadou Soumaoro est depuis ce matin le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Les députés ivoiriens l'ont élu. Il succède à Guillaume Soro qui a démissionné en février dernier. Candidat du RHDP, Amadou Soumaoro a recueilli 153 bulletins pour et face à lui, Jérémy Ngouan du Parti démocratique de Côte d'Ivoire PDCI qui a recueilli 3 bulletins. Nous écoutons Amadou Soumaoro pour sa première intervention dans ses habits neufs de président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, honorables députés, comme vous le savez, cette élection se situe dans un contexte de fonctionnement démocratique et politique des institutions de notre pays. Il s'agit ainsi de préserver et de consolider la dynamique de paix, de stabilité politique, de progrès qui prévaut dans notre pays et d'œuvrer à la bonne réalisation de nos perspectives de développement. Dans ce processus de construction nationale, notre institution doit être à la pointe du combat, en renforçant sa cohésion interne et en créant les synergies nécessaires avec toutes les autres institutions de la République. C'est pourquoi je voudrais rassurer l'ensemble de mes honorables collègues députés que nous ferons cette marche dans la fraternité, dans la solidarité, dans la cohésion et dans un esprit inclusif. Car notre ambition est de bâtir une grande famille dans l'hémicycle, où le travail sera certes notre préoccupation constante, mais aussi et surtout où le social sera le fondement de notre action. Cette élection du nouveau président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a vu l'implication des différents groupes parlementaires. Des conférences qui se réunissent en fonction de leurs choix politiques au sein d'une chambre du Parlement. Comment les groupes parlementaires sont-ils formés? Combien de groupes parlementaires retrouve-t-on au sein de l'hémicycle? Des questions auxquelles le dossier politique de ce jeudi vous donnera réponse dans le 20h. Le médiateur de la République a reçu les ministres Mabry Touakeus et Kandia Camara. Ces rencontres s'inscrivent dans le cadre des résolutions des différentes préoccupations posées par les enseignants. Côté enseignement supérieur, un programme de règlement de leurs requêtes a été établi à partir de ce mois de mars. Et l'Éducation nationale, de son côté, s'engage à maintenir le dialogue dans son secteur. Demain vendredi sera célébrée la journée internationale de la femme. La Côte d'Ivoire ne sera pas en marge de cette cérémonie. La célébration officielle aura lieu à Boaké, dans le Gbeke. Et nous intéressons donc au secteur du vivrier où opèrent de plus en plus de femmes. Sur 5 acteurs, 4 sont des femmes. Cette activité est un moyen de relèvement économique pour ces femmes et nous y reviendrons dans le 20h. Le climat politique est très tendu au Cameroun, notamment après l'arrestation fin janvier du principal opposant Maurice Kamto et environ 150 personnes à la suite d'une manifestation fin janvier. Ils ont été présentés mi-février devant le tribunal militaire de Yaoundé où une information judiciaire pour des faits d'hostilité contre la patrie et insurrection. L'Union européenne s'inquiète et met en garde contre la persistance de la violence et des violations des droits humains, notamment dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. L'ambassadeur allemand a été expulsé du Venezuela officiellement pour ingérence dans les affaires internes du pays. Et cela juste après que le diplomate allemand soit allé chercher à l'aéroport l'opposant Juan Guaido alors qu'il était menacé d'arrestation pour avoir bravé l'interdiction de sortie du territoire. L'ambassadeur allemand Daniel Kriner est prié de quitter le territoire sous 48 heures. Et voilà, merci d'avoir suivi ce point de l'actualité. Retrouvez l'info régionale tout de suite. Et moi, je reviens à 20h pour le journal.